Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les voisins, la communauté. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. C'est toujours possible de Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Voilà, bonjour, c'est vraiment un bonheur de vous revoir ici sur notre plateau de Radio Maouja FM. Nous sommes ici pour l'ouvrage de Madame Mireille Mangana, c'est quand même un vernissage. Nous sommes contents de son nouveau vernissage, hein, son premier livre, son premier essai. Vous savez qu'elle parle des parcours des migrants, des récits des migrants. Elle traverse un peu le temps, les histoires de chaque immigrant, leur parcours et surtout au niveau de leur psychologie, de la santé mentale, de beaucoup de choses en fait. Et c'est aujourd'hui de midi à 15 heures, donc nous sommes là présents et on va voir comment ça se passer. Ça va très bien se passer, ça va être super bien. Mais entre-temps, nous avons le chef de Afifo qui va vraiment présenter sa structure et qui se nomme Monsieur Fiston Kukukila. Donc une plaque tournante quand même pour les immigrants et ça se corrèle bien entre le vernissage et la grande structure de Afifo. Et nous n'oublions pas aussi celle qui chipote ça, Madame Karine, qui va nous présenter toutes les personnes qui sont ainsi. Alors bonjour Monsieur Fiston Kukukila. Bonjour Monsieur Mayam. Bonjour. Ah, super. Alors dites-nous, on a vu ces derniers temps que à FIFO, vous tapez fort, vous faites des grandes activités. Et dernièrement, on a vu aussi que vous étiez au parc de Monis Bay. Mais il fallait voir, il y avait un monde fou, il y avait beaucoup de monde là-bas. Les gens se sentaient vraiment euh, tranquilles dans leur esprit, apaisés pour attaquer cet hiver-là qui va arriver, pour attaquer leur parcours aussi d'immigrants. Donc, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses, mais quand même, présentez-vous pour le commun des mortels et puis on va continuer encore à approfondir. Merci. Je me présente au nom de Fiston Kukwikila Mayamba, marié, père de 3 enfants. Je suis diplômé parajuridique, parajuriste de la cité collégiale, reconnu par le barreau de l'Ontario. Alors, nous sommes ici dans un cadre d'un vernissage d'un livre. Je suis honoré par l'auteur, Madame Mireille. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas lu son livre, l'entièreté de son livre, mais néanmoins, en regardant évidemment le titre, je trouve le livre super important avec notre mission au sein de la FIFO. Alors, je serai substantiel au regard de ça. Sur le point de vue, ce qui m'intéresse, sur le point de vue thématique et sur le point de vue sémantique de son livre. Alors, sur le point de vue thématique, à savoir la corrélation entre le défi de l'intégration des immigrants, la santé mentale et leur bien-être individuel. Alors, permettez-moi de commencer sur le point de vue sémantique. Ce par-là, je trouve qu'il y a la corrélation avec notre mission, énormément. Alors, au regard de notre mission, nous avons un certain nombre d'aspects. Alors, je serai substantiel. Il y a par exemple un aspect qui parle de réduire le choc culturel. Alors, en réduisant le choc culturel,
C'est-à-dire, nous sommes en train de contribuer également à la santé mentale et leur bien-être individuel. Alors, je serai dans ce sens réduire les chocs culturels. Nous, en regardant l'esprit et la lettre de son livre, notre objectif n'est pas aller dans des considérations discriminatoires ou évidemment les hostilités qui se passent au sein de la communauté, mais on veut tout simplement faire voir les nouveaux arrivants, notamment nous ciblons le maman, les personnes vulnérables, notamment le maman et les enfants. Je sais que la notion de vulnérabilité est complexe. Alors, tout simplement faire voir aux nouveaux arrivants que la singularité canadienne repose sur le multiculturalisme. C'est-à-dire, nous venons avec des cultures différentes, mais toi, en tant que tel, avec ta culture, tu es utile dans la société. Alors, consacrer ton temps à une formation adéquate, consacrer également ton temps à s'informer, à l'intégration. Tu verras que, évidemment, le Canada, c'est un pays de merveilles. C'est un pays qui nous offre énormément les opportunités. Alors, dans ce cadre-là, nous sommes en train, évidemment, de contribuer à la santé mentale et leur bien-être individuel. Deuxième aspect, au regard des défis de l'intégration. Également, il y a un point au regard de notre mission légale qui parle créer intégration, briser l'isolement de maman et les enfants et créer un réseautage de solidarité. Évidemment, la fois passée, on était sur terrain avec les activités culturelles dans l'optique Il y avait beaucoup de monde. Hein. Exactement. Dans l'optique de créer un réseautage. Ça peut arriver, je peux avoir des informations là où ils sont en train d'embaucher les gens. Alors, en s'échangeant, et c'est comme ça, nous pouvons évidemment briser l'isolement et participer à l'intégration en tant que tel. Puisqu'en plus, on souligne bien que le 16 août, il y a une grande activité que la FIFO va faire. Exactement. Et que vous-même, vous proposez que Madame Mireille Mangana vienne aussi faire peut-être un petit exposé de son livre pour qu'elle puisse faire comprendre aux gens le parcours. Exactement. Nous avons intérêt énormément de collaborer avec Madame Mireille au regard de son livre. Moi, personnellement, je trouve son livre super important avec notre mission légale au sein de la FIFO et à cet égard, je ne peux pas décider unilatéralement. La FIFO est bien structurée, mais personnellement, je peux porter sa voix pour influencer évidemment les 5 membres actifs de l'exécutif. Dont Madame Karine. Madame Karine. Oui. Et Madame Karine, donc c'est mon épouse. Oui. Vraiment, nous la saluons de loin, puisqu'elle fait un travail vraiment considérable. Exactement. Elle mobilise aussi tout le monde, vraiment. En tout cas, Madame Karine, on vous salue de loin. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant par rapport à cette évidence, puisque là, vous êtes bientôt invité aussi à participer à ce meeting, on va dire ce vernissage. Hein, vous êtes appelé à participer. Est-ce que vous allez peut-être poser des questions, vous allez intervenir, vous allez donner un peu votre savoir? Comment ça va se passer? Non, c'est tout simplement participer, porter le soutien à Madame Mireille. Dans le jour d'avenir, nous pouvons évidemment comment voir signer l'entente de partenariat. Et je tiens à souligner que la FIFO, nous avons beaucoup de partenariats, beaucoup de partenaires. Je m'excuse. L'Université d'Ottawa, nous venons de signer évidemment partenariat avec l'Université d'Ottawa. Et le jardin nous a doté évidemment les outils de travail pour consolider évidemment nos services. Et nous venons de signer l'entente de partenariat avec les écoles publiques de l'Est de l'Ontario.
D'accord, bah, Voilà. c'est super. Ben, dans ce cas-là, vous pouvez vous connecter sur la radio Maoja. Nous sommes en direct sur la radio Maoja. Les images vont venir après, mais vous êtes en direct sur la radio Maoja. Vous pouvez voir un peu comment nous sommes en train de décortiquer aujourd'hui. Alors, un dernier mot pour les personnes en fait qui voudraient venir, mais je pense que ce serait aussi important que je vous pose cette question. Les gens pensent que FIFO roule maintenant dans l'or. Les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent, alors que vous êtes en train vraiment de vous prendre la tête, de vous casser la tête, puisque j'ai observé, j'ai analysé, j'ai fait des recherches aussi, en tant que journaliste, pour comprendre un peu comment ça se passe, et on vous attribue parfois des choses que vous n'avez pas, des fortunes que vous n'avez pas, quoi. Hmm. Voilà, ça c'est une belle question. Merci de m'avoir posé cette question parce Mhm. qu'il y a beaucoup de sensationnels Oui. et de procès d'intention au regard de la FIFO. Mhm. Alors, la FIFO a été personnifiée avec le certificat de naissance Mhm. le 25 juin 2023. Ouais. Alors, on a pu commencer nos activités faute de moyens. Mhm. Nous venons de commencer nos activités au mois de juin Ok, 2024. ok, ok. Alors, la Mhm. FIFO fonctionne conformément Mhm. selon la loi Ok, canadienne oui, portant statut des organisations à but non lucratif. exactement. Alors, Voilà. la FIFO revêtit également la nature fédérale, c'est-à-dire nous pouvons travailler partout au Canada. Mhm. Au regard de ça, au regard des limitations, la FIFO a aucune limitation imposée Mhm. par la loi Mhm. ou par ses activités en tant que telles. Ok. Nous pouvons travailler partout. Mhm. Alors, au regard de nos ressources, Mhm. c'est par là qui suscite beaucoup de questionnements. Ok. Alors, nous avons trois ressources Mhm. selon la loi, Mhm. c'est-à-dire nous récoltons des cotisations de nos membres actifs. Ok. Mhm. Alors, nous utilisons les dons vestimentaires Oui, et en termes d'argent également. oui. Nous venons, évidemment, je souligne que le jardin nous a doté évidemment les outils de travail Mhm. énormément pour consolider évidemment nos services. Alors, nous utilisons également le subvention publique et privée. Mais Ok. à l'heure actuelle, Mhm. la FIFO n'a jamais été subventionnée par l'entité publique ou privée. C'est tout simplement les dons et les cotisations. Oh, d'accord, Les d'accord. cotisations, Les dons et les cotisations, oui. d'accord. Et c'est ça qui a fait que vous arrivez quand même à mobiliser quand même pas mal de monde, c'est ça? Exactement, D'accord, exactement. d'accord. C'est super, c'est super. Donc le 16 août, on note que on ne sait pas encore ça sera où. Vous avez l'adresse exacte ou pas? Ou C'est le 14 la même rue place. Elmer, je pense, 14 rue Exactement. Elmer sur Ottawa. C'est Ottawa. Euh, Bank Street. voilà, voilà. Vous allez trouver comment ça se passe. Vraiment, vous verrez. Vraiment, il y a l'adresse, elle est connue quand même. Maintenant, les gens connaissent un peu cette adresse. Je pense que ce serait une bonne chose quand même de donner un peu votre email ou un numéro de contact quand même pour que les gens puissent vous contacter. Non, c'est tout simplement aller sur notre site. Ouais, Euh, c'est ça, donc, ouais. je peux te donner, Ah là, je peux super. relier. Ouais. Euh, Alors, alors, on voit tu peux te ici, trouver là. c'est écrit, voilà. Donc, nous avons le 613. En fait, le site internet c'est www.afifo.ca. Et vous pouvez aller sur ou appeler le 613 671 7431. Donc l'adresse courriel c'est ong@afifo.ca. Voilà. Vous avez à peu près Les toutes les coordonnées. coordonnées. Oui, Ça va vous aider quand même à pouvoir vous renseigner. exactement. Voilà. Alors un dernier mot, peut-être pour les personnes, je ne sais pas, peut-être qu'est-ce que vous pouvez dire. Vous êtes aussi bilingue, même trilingue, donc c'est à vous de choisir quelle langue vous pouvez parler. À vous. Je tiens à remercier d'abord Radio Maweja, en particulier vous. Merci. Merci. Nous estimons que vous êtes en train de faire un travail, euh, Mm. travail Ouais. comment dirais-je, noble au Merci. sein de la communauté. Merci beaucoup. Alors, Merci. nous sommes reconnaissants. Regardez ça. Mhm. Mhm. Alors, je tiens à
remercier également nos membres Oui, qui oui, nous suivent partout dans le Canada, très partout important. au Canada. Oui. Mhm. Alors, je salue ma famille, mes enfants, Jérémy, Jaïla et Julia, Mhm. et mon épouse Karine Lemba. En tout cas, c'est vraiment un bonheur. On vous remercie. Restez connectés. Et là-dessus, dans un instant, vous allez voir, hein, il y aura encore des gens qui seront là. On va parler avec eux et ce sera vraiment très bien. On va décortiquer, hein, encore rentrer vraiment au fond. C'est vraiment une très bonne chose. Merci à vous et la suite dans un instant. Merci. Bye bye. Voilà, nous sommes contents. Nous sommes avec Monsieur Shomba Lomami, vraiment une personnalité remarquable. Je vais laisser vraiment la personne lui-même se présenter. Vous allez voir qui il est. Alors, de quoi il s'agit? Oui, Monsieur, bonjour. Présentez-vous. oui, bonjour. Mon nom est Shomba Lomami. Je suis juriste de formation. J'ai une maîtrise en droit de l'Université catholique de Louvain et j'ai également une spécialisation en criminologie de l'Université d'Ottawa. Et j'ai été membre de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec et j'ai eu à enseigner le droit au Collège universel campus de Gatineau. Et j'ai eu à prendre part à plusieurs comités consultatifs, notamment le comité consultatif du programme de techniques de réadaptation et de justice pénale à la cité collégiale à Ottawa. Et voilà, et je suis également très impliqué dans tout ce qui est communautaire. J'ai cofondé l'organisme La Voix de l'immigrant qui est à Gatineau. C'est un organisme qui s'intéresse aux personnes qui ont exercé une profession réglementée dans leur pays et qui, une fois au Québec, veulent réintégrer leur filière. Et donc, nous aidons ces personnes pour réintégrer euh, une filière comme professionnel ici au Québec. Et voilà, en ce moment, je travaille comme intervenant en santé mentale avec une clientèle adulte au 6 de l'Outaouais. D'accord. Wow, c'est une grande présentation. Vraiment, on est très content en tout cas. Je suppose que vous avez une grande connaissance avec Madame Mireille Mangana. Ou allez, expliquez-nous. Oui, je connais Mireille Mangana et je dirais que je la connais encore beaucoup plus après avoir lu son livre. Et c'est vraiment un livre qui nous interpelle tous. Et je suis là aujourd'hui pour contribuer à ma manière au vernissage de cette publication que nous attendons tous dans quelques instants. D'accord, bah, c'est super, super. Alors, parlez-nous un peu de vous, parlez-nous maintenant de ce livre. Vous avez parlé un peu de vous, vous êtes présenté. Bonjour, on voit que les gens arrivent, c'est vraiment super. Alors, dites-nous, ce livre qui parle, qui retrace un peu le parcours des combattants dans plusieurs angles de vue, dans un angle de vue plutôt psychologique, santé mentale, aussi pratico-pratique, hein, on va dire aussi administrative aussi. Donc, on voit vraiment qu'elle a touché à pas mal de choses. Qu'est-ce qui vous a vraiment touché dans ce livre? Ce qui m'a touché dans ce livre, c'est premièrement l'approche que Mireille aborde pour examiner les difficultés que les immigrants francophones connaissent durant leur parcours d'intégration. Et en adoptant une approche sociologique, Mireille définit l'immigrant comme toute personne qui quitte son pays pour s'intégrer ici au Canada. C'est une approche sociologique qui est quand même différente de l'approche que moi, personnellement, j'utilise en tant que juriste, qui considère l'immigrant comme les résidents permanents, c'est-à-dire la personne à laquelle le Canada a remis, a octroyé, je dirais, la résidence permanente. Donc, vous voyez déjà au niveau de l'approche de l'immigrant, Mireille ratisse large, c'est-à-dire toute personne qui s'établit ici au Canada est considérée comme immigrante. Et ce qui est intéressant avec son livre, c'est qu'elle démontre que ces personnes, généralement, arrivent au Canada en bonne santé parce qu'avant de quitter leur pays, il y a plusieurs examens qui sont exigés. Et lorsque ces personnes qui arrivent en bonne santé se présentent au Canada, durant leur parcours d'intégration, il y a beaucoup de difficultés que ces personnes rencontrent, notamment des difficultés qui peuvent être reliées, je dirais, à des propos
racistes, je dirais des difficultés d'exclusion linguistique, par exemple, ou je dirais des problèmes qui sont juste reliés à la discrimination, notamment à cause de la couleur de la peau. Et à la longue, toutes ces barrières, toutes ces difficultés ont un impact vraiment dévastateur sur la santé mentale de ces personnes. Et Mireille met le doigt là-dessus, ce qui est vraiment, je dirais, une contribution très, 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 très importante pour toutes les personnes qui vont lire ces livres. C'est fou comment un manque d'information peut gâcher toute une vie, hein, tout l'avenir, enfin l'avenir d'une personne. Alors sur le manque d'information, qu'est-ce que les immigrants doivent faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire vraiment pour qu'ils soient toujours bien informés? Puisque quand on retrace un peu tout, c'est souvent le manque d'information. Exactement. Mhm, C'est le manque d'information. mhm, Parfois, effectivement, ce n'est pas que l'information manque, mais mhm, je vais donner par exemple, je vais dire que ce que Mireille dénonce, mhm, les législateurs canadiens aussi dénoncent ça. Et mhm, je vais vous dire, je vais citer quelques textes qui vont dans le même sens que Mireille. Je commencerai par exemple par l'article 10 de la Charte québécoise, mhm, l'article 15 de la Charte canadienne mhm. et l'article 5 du Code des lois de l'Ontario. Wow. Euh, c'est, tous ces textes que je viens de citer consacrent les principes d'égalité. Et Mhm, en vertu du principe d'égalité, le législateur canadien interdit toute forme de discrimination. mhm, Donc, on ne peut pas discriminer quelqu'un juste parce qu'il parle une autre langue, juste parce qu'il a une autre couleur de la peau, ainsi de suite. Mais malheureusement, il y a des gens qui discriminent les gens. mhm, Parfois, je dirais, certains vont dire, ben, je ne savais pas, mhm. mais à ce qu'on sache, lorsqu'on parle de discrimination, on s'en fout que tu aies su ou que tu n'aies pas su. Oui. Ce qui compte, c'est ce que l'autre a ressenti. Mhm. C'est le ressenti de l'autre personne qui prédomine. Exactement. Mais vous savez que quand on parle c'est vraiment bien de parler de la discrimination, parce que la discrimination au jour d'aujourd'hui ne doit pas être actualisée, puisque il y a encore d'autres formes qui se dévoilent en fait. Il y a d'autres formes qui sont très vicieuses, mais qui ne sont pas encore écrites, qui ne sont pas encore comprises, ni énumérées, ni identifiées. Ouais. Mais qui s'exercent, qui s'exécutent en fait sur le commun des mortels. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la discrimination, ben, on va d'abord commencer par les formes qui sont les plus connues. Mhm, Je commencerai premièrement par la discrimination qui est interdite mhm, par nos chartes, par exemple. mhm, C'est cette discrimination qui heurte, qui blesse, qui dégrade l'autre. mhm, Ces discriminations sont connues. Mais mhm. parfois, Oui, comment justifier, comment prouver qu'on a été discriminé, par exemple? exact. Il y a des gens, effectivement, qui sont discriminés, mais qui ont peur des représailles, qui ont Mhm. peur de dénoncer, parce que si Oui, je dénonce, ben, je vais perdre ma job. Si exactement, je dénonce, ben, je risque d'être mal vu par la communauté. Voilà. exactement. Ça, c'est des discriminations qui, je dirais, sont intrinsèquement Ouais, mauvaises. oui. Mais il y a un autre type de discrimination qu'on appelle généralement la discrimination positive. Mhm, Mais je peux vous dire que cette discrimination, il y a de très belles intentions dedans. mhm, On se dit, ben, on veut, je dirais, rétablir l'équilibre, par mhm, exemple, dans une société où on se rend compte qu'il n'y a que des natifs, par exemple, on se dit, ben, on va équilibrer cette fois-ci, on va embaucher, par exemple, des minorités. mhm, Mais ce qui se passe parfois, la personne qui est embauchée, ben, les autres, parfois, lorsqu'ils regardent cette personne, ils se disent, ben oui, ben, on t'a embauché pour venir combler, pour venir établir l'équilibre ici. Ce n'est pas parce que tu es compétent. Donc, il y a parfois certaines personnes qui, effectivement, exploitent ce type de discrimination qui est supposé permettre à d'autres communautés de s'intégrer dans certaines structures mhm, pour, effectivement, parfois dénigrer cette personne-là que non, ben oui, si toi tu es ici, c'est parce que c'était pour les quotas. Oui. mhm, Alors, oui. voilà. Donc, ça se Mais, passe. Oui. mais maintenant, c'est vrai que peut-être elle est positive, mais est-ce qu'elle s'applique réellement positivement sur le terrain? Mais là encore, il faudra définir qu'est-ce qui est positif.
ce qui est positif pour moi, ben, il y a une dose de subjectivité qui embarque nécessairement. Exactement. Pour la personne qui est embauchée dans ces genres de situations, ben, elle peut considérer ça comme étant quelque chose de positif. Mhm. Mais pour l'autre qui pense que moi, je n'ai pas eu cette place parce qu'on devait donner ces places aux minorités, par exemple, Oui. pour elle, ça risque d'être perçu comme négatif. Et si on embarque dans je dirais, dans la philosophie Mhm. du législateur qui a autorisé ce genre de loi, Mhm. discrimination positive, Mhm. c'est quelque chose de positif, effectivement, qui est là pour une raison bien évidente. Mais franchement, je crois qu'on va faire une grande interview parce que ça reste quand même, quelque part, il y a quand même une grande part de subjectivité quand même. Oui, exactement, je dirais, toute œuvre humaine, Mhm. il y a une subjectivité qui entre en ligne des comptes. Mais lorsqu'on parle de discrimination, écoutez, Mhm. la discrimination, c'est que Mireille dénonce, Mhm. c'est une discrimination qui va dans les sens où, je dirais, des gens qui font des choses qui sont interdites. Mais je Mhm. dois vous dire, par exemple, et si je prends au Québec, par exemple, Mhm. je vais vous dire que au Québec, l'article 10 que j'ai évoqué Mhm. interdit la discrimination, mais elle cite qu'est-ce qui est considéré comme discriminatoire. Et au Québec, on a 14 motifs de discrimination. Oui, oui. Ça veut dire que je peux dire certaines choses qui peuvent te faire du mal, Mhm. certaines choses qui peuvent heurter ta sensibilité, Oui. mais aussi longtemps que ce n'est pas listé dans les 14 motifs, Mhm. ça ne peut pas être de la discrimination. Ok, Voilà, ok. D'accord, d'accord. Donc, tant que c'est pas listé, on peut pas dire c'est la discrimination puisque c'est pas encore listé. exactement. Ça, c'est au Québec. Mais on fait quand même une différence avec, Mhm. au niveau, je dirais, Oui. du, des lois fédérales Ok. où les législateurs introduisent la notion de notamment. Il Ah, dit d'accord. sont Mhm. considérés comme discriminatoires, Mhm. notamment. Mhm. Juste le fait d'ajouter l'adverbe notamment, Mhm. ça permet effectivement d'ajouter d'autres comportements Mhm. à la liste des actes qui sont considérés ou qui pourraient être considérés comme discriminatoires. Mhm. Mais je dois dire, de la même façon que le législateur interdit la discrimination, Mhm. j'aimerais vous informer que dans certaines situations, les législateurs autorisent la discrimination. Ah, Oui. on va. Et là, Ouais, ouais. ça peut heurter, mais là, c'est Mhm. lorsqu'on parle des gens qui ont un dossier criminel. Ah bon, oui, bon là, oui, Oui, d'accord. les gens qui ont un dossier criminel, par exemple, Mhm. on autorise que, parce que j'ai par exemple un dossier criminel avec, Mhm. excusez-moi un exemple, je vais donner un exemple qui peut choquer. Mhm. Ben, je suis par exemple pédophile, Ok. ben, et que j'ai toutes les compétences pour travailler dans une garderie. Mhm. Et Mhm. je veux, pour travailler dans une garderie, Oui, oui, ben, on va pas me donner la job. On exactement. va dire, Ouais. ben, non, 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 on ne te donne pas la job Mhm. parce qu'effectivement, tu as commis un crime Mhm. qui a des liens avec l'emploi que tu aimerais exercer. Donc, on ne peut pas t'autoriser de travailler dans ces domaines. Là, je dirais que c'est une justification qui est, je dirais, Mhm. euh, justifiée. Ok. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes considèrent les gens qui ont un dossier criminel Mhm. comme, je dirais, des mauvaises personnes. Mhm. Parfois, effectivement, ils ont commis quelque chose qui n'est pas bon, Ouais, ils ont purgé leur peine, ouais. ils ont payé ce qu'ils doivent à la société, Mhm. mais lorsqu'ils viennent chercher un travail, quelqu'un qui avait consommé et puis qui a conduit son auto, Mhm. on ne recommande pas ça, mais cette personne vient chercher un travail comme jardinier après avoir purgé sa peine, Mhm. mais juste le fait qu'il a un dossier criminel, on lui refuse cet emploi. Ok. Mais ça, c'est contre la philosophie du législateur, parce que Mhm. la philosophie du législateur, c'est que on ne peut pas vous autoriser de faire un travail qui a des liens avec l'infraction que vous avez commise. Mhm. Voilà. Et dans ces genres de situations, puis en plus que la personne a même déjà obtenu son pardon, elle devrait en principe être lavée Ouais, de cette infraction. de cette infraction. Oui, En tout cas, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup de questions, hein. Sinon, on va pas terminer. En tout cas, comment on peut vous joindre parce que c'est un savoir que vous avez et nous, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment exploiter ce savoir-là. Nous, cette émission, c'est construisons notre avenir. Et l'avenir, c'est ça, c'est l'information, c'est la connaissance, c'est se réactualiser en fait, hein, s'informer, être vraiment à la pointe de l'information pour ne pas rater les
les opportunités qui se présentent aussi à nous et les dangers aussi qui se présentent à nous. Alors, comment on peut vous trouver? Donnez-nous un contact et tout, comme ça on peut vous trouver, comme ça ce serait bien. Mais je dirais le premier contact que je pourrais donner, c'est mon numéro de téléphone, si Ok. vous l'autorisez. Donc, Oui, c'est bien sûr. le Bien sûr. 819 Ok. 328 Mhm. 6833. Et aussi, je dirais mon courriel. D'accord, oui, Voilà. oui, Et oui, mon oui. courriel, ça sera S comme Simon, Mhm, L comme Lion, O mhm, comme Orange, M comme maman, A comme ami, mhm, M comme maman, I comme India, mhm. A commercial yahoo.fr. Voilà, c'était Monsieur Shomba Lomami. C'est très bien puisque Lomami, je suis dans cette province-là, dans ce compartiment de la Lomami. Donc voilà, Exactement. donc mon village se trouve là-bas. Ouais. Et si je pouvais ajouter quelque chose, c'est que je me présente comme conseiller municipal aux élections du Hmm, 2 novembre 2025 à Gatineau oui, oui, et candidat pour les districts du plateau. super. On veut changer les choses Ah ben, positivement. la radio Maouja est là, hein, si vous voulez qu'on vous Bien sûr que accompagne, oui, on est bien là. sûr que oui. Voilà. Donc, on va repasser et je suis content que c'est ma première fois de passer dans une émission radio. Oh. Donc, comprenez que j'ai été, mais je sais que la deuxième fois, ça va s'améliorer. On dirait pas, on dirait que vous êtes vraiment habitué. En tout cas, c'est bien. Merci et on vous dit encore dans un instant, la suite dans un instant. Merci à vous. Merci. On l'appelle comme ça Sephora. Elle est un peu connue, un peu dans son cercle ici, dans ce cercle qui c'est très, très quand même très familial. Hein, et c'est quand même bien. C'est une bonne chose quand même de voir ça. C'est plaisant. C'est serein, c'est bienveillant et c'est une bonne chose de voir des activités comme ça dans ce sens-là. Présentez-vous, je vous ai dit, j'ai présenté votre prénom, mais quand même présentez-vous pour le commun des mortels pour qu'ils puissent quand même vous connaître. D'accord. Alors moi, je suis Sephora Kabouika. Je suis intervenante en travail social. Je suis une jeune femme dans le domaine du travail social. Normalement, je travaille avec beaucoup plus les populations vulnérables, racisées. Et c'est pour ça que j'ai tenu à venir à cet événement. Hmm, euh, Parce que c'est un titre, ce livre, c'est un sujet qui vient me chercher et mhm, qui touche, que ce soit ma communauté, mhm, non seulement ma communauté à moi, mais les communautés qui m'entourent et avec lesquelles je travaille. mhm. Alors, on vous a vu tout à l'heure en train de poser une question sur le livre, la corrélation entre les défis de l'intégration des immigrants francophones, leur santé mentale et leur bien-être individuel. Alors, dites-nous un peu, vous avez votre question, votre questionnement en général, votre vision dans l'ensemble, comment vous avez trouvé cet événement et comment vous trouvez aujourd'hui euh, vous avez posé une question qui était très intéressante. Alors voilà, dites-nous un peu, décortiquez-nous un peu votre ressenti par rapport à cette activité et vos questions aussi. Ouais, donc moi je trouve que c'est une activité très 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 importante pour notre communauté. De un, comme je l'ai dit, c'est un titre, c'est des sujets qui nous touchent tous, Tous, que ouais. ce soit directement ou indirectement. Mhm, Donc, si on n'est pas immigrant nous-mêmes, on vient de parents immigrants. mhm, Moi, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai immigré, j'avais 2 ans. Donc, ce concept d'intégration s'est fait très, très jeune. mhm, Et je pense que quand on est jeune, on va dire enfant, mhm, c'est un peu plus facile parce qu'on a cette souplesse. mhm, Mais là, que ce soit du point de vue personnel ou professionnel, mhm, j'ai eu plusieurs opportunités à voir des gens, que ce soit d'âge âgé ou bien qui sont adultes, qui viennent, qui immigrent, et de voir les défis par lesquels ils font face. mhm. Et ça, c'est touché dans le livre, que ce Touché soit dans ouais, les les défis récits. oui, par rapport à la culture, par Mhm, exemple, mhm. le choc du culture quand on arrive ici. Il est Euh, flagrant, il est fort. oui, et on a parlé aussi, et ça on en parle rarement, mais on a parlé aussi du côté du climat. Mhm, Euh, ouais, les gens qui viennent ici, déjà dans nos communautés, mhm, dans nos pays, quand la vie se passe dehors, mhm, la vie se passe en communauté mhm. avec, que ce soit notre famille, pas seulement notre famille directe, mais la famille élargie, les Ouais, voisins, la communauté dans c'est le vrai, quartier. c'est vrai. Maintenant, ici, Mhm, il y a ce point de vue vraiment qui est beaucoup plus individuel. mhm, Les gens arrivent ici, ils sont isolés,
Ils peuvent vivre dans un quartier, ne pas connaître les voisins, ne pas échanger avec eux, ne fût-ce qu'un bonjour. Et c'est très, très, très Et difficile. surtout quand leur santé mentale est atteinte et touchée, Voilà. ils n'ont personne à qui parler. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Donc, de un, tu arrives dans un milieu où tu es étranger, tu connais pas les réalités, tu connais pas nécessairement comment cette société fonctionne. Et en plus de ça, tu as le côté isolement. Et nous, on connaît qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux. Donc, c'est pas juste socialiser, c'est pas que ce soit seulement pour le loisir, c'est aussi pour question de survie. C'est comme ça qu'on a survécu, c'est comme ça que nos ancêtres ont survécu en étant social. Alors maintenant, quand on est arraché de notre cercle social et on est lancé dans un milieu qu'on ne connaît pas, Ouais. et dans un milieu où les gens qui nous entourent maintenant, ils vivent d'une manière individuelle, c'est très, très, très difficile. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous avez parlé que vous travaillez dans les milieux racisés. Oui. Hein, on a parlé des plusieurs, puisqu'il y avait Monsieur Lomami Chambo, Oui. qui est aussi très avéré dans le milieu du droit. Il parlait de la discrimination positive ou la discrimination, en fait, la liste, en fait, les listes de discrimination, en fait, les formes de discrimination. Et moi, j'ai rétorqué en disant que est-ce que on a fini de lister en fait toutes les discriminations qui sont plus ou moins vicieuses et qui ne se voient pas tout de suite, mais qui s'appliquent sur le terrain. Oui. Alors, Ouais. qu'est-ce que vous pouvez penser par rapport à ça? Ben, c'est ça, quand on parle de discrimination, il y a des discriminations explicites, donc il y a le racisme explicite, il y a aussi le racisme implicite, le racisme qui est beaucoup plus subtil. Subtil. Et c'est drôle, souvent quand on parle de racisme, on parle souvent du racisme aux États-Unis. Et les gens font le contraste, ils disent que non, c'est sûr, au Canada, il n'y a pas de racisme, etc., etc. Alors qu'il y en a quand même, mais le racisme est beaucoup plus sournois. Ici, il est beaucoup plus calme. Il faut vraiment. Est-ce que ça dépend maintenant, cette même discrimination canadienne qui est plus sournoise, est-ce qu'elle dépend de l'ouest à l'est? Est-ce que c'est, puisqu'on parle vraiment de deux mentalités différentes entre l'aspect francophone et l'aspect anglophone, est-ce que c'est différent dans ce sens-là? Oui, je me rappelle pas c'est qui, je pense que c'était soit Monsieur Lomami ou bien le professeur qui avait parlé du concept de l'intersectionnalité. Donc, il y en a qui subissent la discrimination parce qu'ils sont noirs, par exemple. Il y en a qui subissent la discrimination parce qu'ils sont femmes. Il y en a qui subissent la discrimination aussi parce qu'ils sont hommes. Il y en a qui subissent la discrimination à cause de leur langue, à cause de leur religion. Et il y a certains même qui ont un cocktail de plusieurs choses qui font qu'ils sont discriminés. Alors, il y en a qui vont subir la discrimination parce qu'ils sont et noirs, et femmes, et chrétiens, par exemple, ou bien et noirs, et femmes, et musulmanes, ou bien même et noirs, et femmes, et très jeunes, par exemple. Donc, il y a ça aussi qui sont des réalités qu'on voit au Canada. Madame Sephora, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on aura une prochaine fois, prochainement, on pourra encore décortiquer plus profondément, puisque ce que vous faites, c'est très bien. Où est-ce que, par exemple, les personnes qui chercheraient à vous joindre, à vous contacter, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Alors, désolée, c'est ma première fois en radio, donc je sais C'est pas même grave, pas c'est quoi pas dire. grave, c'est pas grave. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez me trouver sur Instagram. Je suis O Sephora, donc OH Sephora, comme le magasin. D'accord. Ben merci. On se dit bye bye et à la prochaine. Merci beaucoup à vous. Alors, comme on disait tout à l'heure, je disais, est-ce que vous êtes pour ceux qui pensent que est-ce que le nom a toujours une signification importante? Est-ce que ça poursuit la personne qui va grandir, tout ça? Est-ce que c'est important de reprendre des noms qui appartenaient, par exemple, à nos grands-parents pour respecter la généalogie, hein, la généalogie ou la psychogénéalogie aussi de tout ce qui est la psychogénéalogie familiale. Alors, dites-nous un peu l'importance de ça avant qu'on attaque avec mes 36 questions. Ok, je crois que le nom est tout à fait capital parce que le nom, c'est l'identification de la personne. C'est la nomination, ça renvoie à l'être de la personne, ça renvoie à son identité intrinsèque, à son être. Donc le nom, ce que vous venez de dire, a une dimension ontologique. Ça signifie qu'il correspond à l'être de la personne, l'être profond de la personne, et le nom lui donne
sa spécificité, son individualité, sa personnalité par rapport à tous les autres membres de la famille. Et je crois que nous devrions, comme parents, donner les noms qui ont du sens, qui nous reconnectent à nos ancêtres. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de donner des noms de nos ancêtres, surtout nos ancêtres valeureux, nos ancêtres qui peuvent encore nous inspirer, nous qui sommes encore sur Terre, mais qui sommes reliés ontologiquement à eux. Donc, donner le nom de nos ancêtres, c'est comme donner une vocation, une mission à nos enfants pour qu'ils soient fidèles à leur lignée, parce que personne n'est d'un arbre. Nous sommes toujours enracinés dans des familles, dans des cultures, des sociétés, des continents, des races. Voilà. Ce que je retiens, vous avez dit surtout à nos ancêtres valeureux, parce qu'il ne suffit pas que de donner de noms, mais surtout à nos ancêtres valeureux. Si certains ancêtres n'ont pas été exemplaires, même quand vous voyez un peu la philosophie bantou, avec le père Tempels, la philosophie bantou est un grand ouvrage que vous connaissez, il insiste beaucoup sur le nom. Le nom, c'est la personne, c'est pourquoi le nom, c'est l'être de la personne, et on ne peut pas prendre ça à la légère. Donc, même l'immortalité dans la société bantou, c'est seulement les ancêtres valeureux dont nous nous rappelons le bienfait pour venir ressouder la communauté quand elle est divisée. On ne va pas donner les noms des ancêtres qui ont été un peu diviseurs. Oui, c'est un peu ça. C'est exact, c'est ça. Alors, moi, je suis très content. C'est puisque là, quand on parle de ça, on est en train de voir que dans votre nom, il y a aussi Pungwa qui est philosophe, c'est ça, vous avez dit? Awazi, c'est le philosophe. Awazi, Bambi, c'est le chef du village. Pungwa, c'est l'ouragan. L'ouragan. Ah, d'accord. Donc, Awazi. Donc, vous êtes aussi un philosophe et vous avez été aussi dans la conception de ce livre. Ok. Alors, comment ça s'est passé déjà? On aimerait un peu comprendre un peu comment ça s'est passé, mais avant tout, présentez-vous quand même. Vous avez dit votre nom, mais on voudrait savoir le professeur que vous êtes, votre parcours un tout petit peu. À vous. Bon, rapidement, je vais juste donner l'essentiel. Ma formation, elle s'est faite en gros en Afrique, Gabon, Cameroun, d'abord Congo. Je suis né à Kindu, dans l'école secondaire Kindu. Et puis, une première partie de ma formation s'est faite chez les pères spiritains. Les pères spiritains qui sont à Congolo, Lumbashi, en gros Gabon, Cameroun. Et puis après, bon, je me suis orienté maintenant juste dans les études, sans nécessairement rapport avec la congrégation. Alors là, j'ai fait 10 ans à Paris, ce qui m'a donné un doctorat de philosophie à l'Université de Paris 4 Sorbonne, sous la direction de Jean-Luc Marion de l'Académie française, septembre 2003. Et puis un autre doctorat en théologie à Strasbourg. Donc ma formation s'est surtout limitée à Paris, Strasbourg, Paris 4 Sorbonne, Institut catholique de Paris, Strasbourg, les 3 universités. Et je suis arrivé ici à Ottawa en 2004 et j'ai commencé à enseigner à Saint-Paul. Philosophie, métaphysique, pendant un certain temps. Mais après Saint-Paul, je me suis consacré à la fondation, à l'animation du Cercle Cadre. Ça, c'est important que je vous parle parce que maintenant, je passe le temps plein dans cette organisation. Le Cercle Cadre. C'est un cercle, on va dire, d'intelligents, des gens qui... Oui, c'est des penseurs, des gens qui réfléchissent. Oui, c'est un centre de recherche. De recherche, ok. Même nous publions cette revue Afroscopie. Vous voyez, c'est une revue parfois qui peut avoir 800 pages, 1000 pages, grand format. Chaque année, nous en sortons un. Juste pour vous dire que ce centre, bien que situé à Ottawa, nous travaillons avec des professeurs qui sont à l'Afrique, en Europe, au Canada, aux Antilles, aux États-Unis. Donc c'est un centre qui réunit l'intelligentsia africaine, afro-descendante, et qui se positionne en publiant chaque année, vous avez vous-même en main, un livre pluridisciplinaire, une revue qui permet à tous les gens, comme j'ai dit, Afroscopie, revue savante et pluridisciplinaire sur l'Afrique et les communautés noires. Voilà. Alors là, on a les philosophies africaines, études post-coloniales et mondialisation néolibérale, variation africaine et diasporique. Nous sommes toujours comme une ellipse à 2 foyers, Afrique, diaspora. Parce qu'il n'y a pas l'Afrique sans diaspora. Il n'y a pas de diaspora sans Afrique. Exactement. Donc, même dans notre façon de penser, nous essayons d'articuler ces 2 foyers d'une ellipse. En gros, ça met aussi, rapidement, ceux qui sont dans la région ici de Ottawa-Gatineau, Moïse et puis les autres, ça fait 20 ans. Chaque dernier samedi du mois, on a organisé une conférence d'envergure dans la salle des actes de l'Université d'Ottawa, Tabaret 083. Et ces conférences sont archivées dans YouTube. Avec le Covid,
Nous ne faisons plus de conférences, comme la salle, il y avait beaucoup de problèmes, le Covid, tout ça. Mais la revue est là. Et je profite de cette occasion. Exemple, Mireille, elle a travaillé sur les défis de l'intégration. Il y a des numéros de revues où on a abordé ces questions. D'accord, ok. Donc ça a été quand même, donc elle est face à l'encyclopédie quand même. On peut dire ça, mais aussi, elle est vraiment là où il fallait être parce que, Oui. comme je vous ai dit, 20 ans ici, je ne travaille que sur ça, c'est-à-dire une partie de mon travail, parce que je suis auteur d'une œuvre pluridisciplinaire. Oui. Je publie en philosophie, en théologie, sciences sociales et politiques. Oh, d'accord. Oui. Et même là où moi je vous parle, un autre gros numéro comme ça vient de sortir chez l'Harmattan, Afroscopie. Ah oui, ce que j'ai Le vu. numéro 2025. Oui, j'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit que vous êtes vraiment publié par l'Harmattan. Oui, je suis directeur de collection aussi. Oh, super, Chez super. l'Harmattan, oui. Alors là, une très bonne présentation, on a vu un peu tout. Ouais. Alors dites-nous un peu maintenant de votre regard, lorsque vous avez vu quand même cette jeunesse qui participe quand même à cette activité, qui pose des questions. Quel est votre regard? Mon regard est tout à fait très positif. Je suis très très content parce que c'est un peu une bonne partie de ma présence ici a été consacrée aux recherches pluridisciplinaires. Et quand je vois la salle avec les jeunes, leur dynamisme, leur intérêt pour l'ouvrage de leur sœur Mireille Mangana, ouvrage que comme on verra que j'ai dirigé parce que quand elle préparait sa maîtrise, elle avait quand même besoin d'un accompagnement. Oui, c'est vrai. Je lui ai suggéré des choses à lire, de cas de Parfois, théorie. c'est ce qui nous manque. Hein, Oui, mais là aussi, il faut chercher l'accompagnement. C'est en fait Moïse Moudimbe qui lui a dit non, on a un centre ici, va le voir. Et puis, ça prend aussi des individus tampons. Oui, c'est ça. C'est vrai. Alors, vous avez vu votre gars, vous avez un peu observé les personnes, vous avez observé les questions. Elle a parlé de beaucoup des récits en fait des émigrants. Elle a parlé aussi de leur structure mentale qui est parfois touchée, atteinte, qui crée quand même un déséquilibre dans leur être. On va où? Comme ça? Et puis, avec toutes les structures qu'il y a, on sent toujours que l'immigrant est parfois confronté à un manque d'informations. Oui, ça, je pense, c'est le point de départ. Il y a un manque d'informations pertinentes qui est dû soit parce qu'on ne rencontre pas les personnes qui peuvent nous informer, mais aussi qui est dû au fait que nous ne voulons pas, comme elle a dit, sortir de notre confort. Exactement. Elle n'est pas seulement se limiter à notre communauté ethno-raciale, ethno-culturelle, mais aussi comme nous sommes dans un autre pays, qu'on le veuille ou pas. On est des étrangers, des immigrants, et bien sûr, avec le temps, on va s'intégrer, mais nous sommes aussi demandeurs, au sens où nous devons comprendre les dynamiques sociales, politiques, culturelles, qui ont cours ici, qui opèrent ici. Ici où nous sommes, ce n'est pas comme chez nous. Et quand vous avez vu pendant les débats, tout a tourné autour du fait que, bon, pour beaucoup, et ça c'est vrai, hein, les statistiques sont là, pour beaucoup de nos familles, l'immigration, c'est une épreuve. C'est une épreuve et nous sortons divisés. Nos familles sont fragilisées, on a parlé du divorce. Nos enfants aussi, l'école, ils sont un peu perdus. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Quand vous parlez, excusez-moi, j'ai trop de questions, vous m'inspirez beaucoup. Commence à partir cette question. Alors la question que je voulais poser, on parle de la famille divisée, on parle de... Est-ce que le Congolais actuellement, collectivement, ne subit pas beaucoup de chocs? Est-ce que le Congolais, avec ce qu'il vit au pays, ou ce qu'il entend, est-ce que nous subissons pas des chocs, des chocs intergénérationnels qui se poursuivent, qui restent dans une conscience collective et qui fait là, je prends par exemple l'exemple des Congolais, par exemple, ou d'autres Africains, mais surtout nous. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi comme problème? Oui, c'est un problème tout à fait réel, surtout à l'époque de l'essor des médias sociaux. On peut être ici à Ottawa, mais on a accès aux choses qui se passent à Kinshasa, à Lubumbashi, en temps réel presque. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà un impact au niveau communicationnel, au niveau mental, des structures, des idées. Mais aussi, vous avez raison, au sens où l'ouvrage lui-même, parmi les auteurs du cadre théorique, il y avait Pierre Bourdieu, un grand sociologue français, en passant un livre. Mon livre est sorti en même temps que celui de Mireille, sur Pierre Bourdieu. J'ai sorti un livre sur lui parce que je lui dois beaucoup. Quand il dit qu'il y a une reproduction des inégalités, des précarités,
dans les communautés comme les diasporas ou bien dans les ghettos. Lui, il parlait de les ghettos en France. C'est exactement notre cas. Pas seulement les Congolais, les Africains. C'est-à-dire, nous venons ici, il y a des questions. Une dame disait que je me suis intégré, mais mes enfants ont eu à faire face au racisme systémique à l'école. Donc, c'est un processus de longue haleine qui est générationnel. Donc, vous avez tout à fait bien posé le diagnostic. C'est générationnel pour des raisons sociologiques et anthropologiques. Si une dame qui pense avoir résolu le problème de l'intégration, mais son enfant fait face au racisme systémique à l'école, mais il y a un problème générationnel de facto. Donc, il y a ça. Peut-être nous, Congolais, bon, peut-être, bon, vous voyez, notre pays est en crise. Hein, Exactement. Il y a une très grande crise. Il faut être très réaliste. Oui, très grande crise. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème, la complexité. Aujourd'hui aussi, avec la crise au Congo, il y a des facteurs endogènes, locaux, mais il y a aussi des facteurs mondiaux. Oui, c'est vrai. Donc, c'est là aussi cette interdépendance, cette interaction, ce chevauchement entre le local et le global a des répercussions dans notre affectivité. Exactement. C'est tout à fait juste. Quoi. En tout cas, monsieur professeur Benoît Eli Awazi Mbambi Kungwa, qui a déjà fait plusieurs ouvrages sur l'afroscopie, je vous invite vraiment à lire ça. Et dans ce livre est sorti quand même quelques paramètres, quelques parcours, quelques, on va dire quoi, paragraphes ou chapitres. Il y en a, c'est sorti de là. Donc, c'est ce livre. L'inspiration, oui, ce livre a inspiré l'auteur Mireille Mangana. En tout cas. Parce que j'ai quand même suivi le parcours de son mémoire. Et je commence par la féliciter. C'est pas un travail facile. Exactement. Mais elle a voulu aller jusqu'au bout. Et voilà, je pense qu'elle a aussi collaboré parce que si quelqu'un ne veut pas travailler, ne veut pas collaborer, elle est réceptive aux remarques, elle est humble, elle accepte d'apprendre. C'est ça aussi, toute initiation. L'humilité, c'est important. Dans toute initiation. En tout cas, merci. On ne peut pas vous prendre encore plus de temps. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de questions, et j'espère qu'on pourra se reprendre. Je pense qu'on pourra se voir. Nous sommes dans la même ville. Oui. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Nous, on va se rencontrer parce qu'on bouge. On bouge, exactement. On va se voir. Je suis content aussi de votre présence. Je crois que ce que vous faites dans la radio, c'est important pour donner une visibilité au sein de la communauté. Exactement. Si c'est les autres qui parlent de nous-mêmes, de nos affaires, c'est pourquoi on a créé ce centre. Il faut qu'aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, quelqu'un qui travaille sur l'immigration, la revue, elle est académique, dans toutes les universités. C'est pas dire que nous avons raison, mais qu'on tienne compte de ce qu'on a écrit sur notre vécu, comme auteurs qui font cas, comme auteurs importants dans une recherche. C'est ce qu'elle a fait aussi. En tout cas, merci pour la transmission de savoir. C'est très important. Ok. Merci. Et on se dit bye bye et on se revoit une prochaine fois. Merci pour l'accueil et bonne continuation dans votre travail d'information et de formation. Merci. Merci beaucoup. Allez, on se dit comme ça, bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. En fait, je m'appelle Dieudonné Ekaikambo. Je suis le frère aîné de Mireille, deuxième enfant de la famille. Nous sommes au total 12 et c'est 4 filles, le reste sont des garçons. D'accord. Donc vous faites partie des aînés de la famille, c'est super, c'est une bonne chose. Alors voilà, vous connaissez Mireille, c'est votre sœur. Aujourd'hui, elle a fait un très beau vernissage. Si ça continue encore, parce qu'il y a des questions, des réponses et tout. Il y a une grande paire de questions. Les gens sont satisfaits aussi des réponses qu'ils obtiennent par rapport à votre sœur, Madame Mireille Mangana. Alors dites-nous un peu maintenant, qu'est-ce que vous en pensez quand même de ce livre qui est sorti, ce chef-d'œuvre qu'elle a pu faire pendant 4 ans et dont on appelle la corrélation entre les défis de l'intégration des immigrants francophones, leur santé mentale et leur bien-être individuel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de ce livre qu'elle a pu faire? D'ailleurs, tout d'abord, avant que je vous pose cette question, quelle est la personne, le personnage de Mireille Mangana? Comment elle est? En fait, Mireille Mangana, c'est ma sœur préférée et elle est une fille qui, comme on dit au Québec, est française. Mireille fait des choses que même des hommes feront très difficilement. Et c'est quelqu'un qui a des ambitions. Par exemple, nous, presque toute la famille, on vivait à Montréal, au Québec. Mireille avait décidé d'aller à Sudbury, à une centaine de kilomètres
de là où on était, seul pour aller faire ses études là-bas. Et là, elle se bat et elle fait ses choses. Puis c'est une fille qui, qui a des rêves qu'elle va accomplir. Et je ne, je n'ai que à dire que nous sommes, mais je suis personnellement très, très fier de ma sœur. Et je souhaite qu'elle continue toujours ainsi à rêver. Ben, c'est super, super. Alors, vous avez participé aujourd'hui au vernissage. Que pensez-vous de ce vernissage aujourd'hui? Comment vous avez vu ça? Ce public était là aussi, aussi nombreux. Alors, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ça? En tout cas, c'est une excellente journée. J'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai pu voir des gens que j'entendais juste parler d'eux. Je ne les ai jamais vus, entre autres les grands professeurs qui a aidé Mireille à la rédaction de ses livres. Et aussi Jean-Paul, qui est quelqu'un qui l'a beaucoup accompagné et aidé lorsqu'elle avait décidé d'aller à Sudbury. Et il y a tant d'autres personnes aussi que j'ai pu rencontrer. Et l'événement, j'ai beaucoup aimé parce que ça s'est bien déroulé et l'organisation, les organisateurs ont bien préparé ça. Puis il y avait beaucoup de gens quand même, des questions, des gens qui achètent toujours des livres. Moi, d'ailleurs, je l'ai déjà acheté, sauf que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais je C'est l'avais normal, déjà c'est acheté. normal. C'est normal avec le temps, la vie canadienne, ça va très vite et tout. Alors, quel est le mot que vous pouvez dire pour votre sœur, un mot d'encouragement, comme ça on va vous laisser pour poursuivre encore euh, cet élément, hein, ce vernissage. Quel est le mot? Oui, le mot que je peux dire à ma sœur, c'est de continuer toujours ses rêves et nous sommes très, très fiers d'elle et nous sommes avec elle, qu'elle continue toujours d'accomplir ses rêves. C'est très, très, très admirable ce qu'elle fait. Très touchant de voir ça, de voir que la famille euh, soit toujours unie et qu'ils portent un grand soutien, un grand intérêt pour leur sœur. En tout cas, merci. Je vous dis encore merci. Peut-être qu'on se verra encore une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité et je suis persuadé que ce n'est pas la première ni la dernière fois. Merci, merci à vous. Merci. Merci, super. Alors, nous sommes contents, nous sommes avec une participante qui a participé hein, à cet événement aujourd'hui. On l'a vu poser quelques questions sur ce vernissage, ce livre, les récits des immigrants. Alors, on va lui demander de se présenter et puis après cette présentation, elle pourra nous dire un peu qu'est-ce qu'elle pense de cette activité qui s'est passée aujourd'hui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, merci pour la parole. Je m'appelle Labelle Lukusa Hmm. et je suis venue pour les vernissages du livre. Le titre, c'est La corrélation La entre les corrélation défis de l'intégration des immigrants francophones, leur santé mentale et leur et leur bien-être bien-être individuel. individuel. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment bien. Mhm. Je recommande fortement de lire ces livres Et lire parce ce que livre. ça Ok. permet vraiment de s'enrichir, d'enrichir son savoir, Mhm. de bien, de bien comprendre les systèmes d'intégration, Mhm. de comprendre l'importance de la santé mentale, surtout en communauté africaine. Parce que Mhm. c'est Mhm. comme un tabou, mais c'est vraiment sérieux, Mhm. les problèmes de santé mentale. Ouais, d'accord, d'accord. Ben, c'est super, c'est une bonne chose. Alors, on vous a vu poser une question à un moment, hein, vous avez posé une question. Alors, c'était quoi votre question en fait? Alors, ma question était en rapport avec son métier d'infirmière et Mhm. de travailleuse sociale. Mhm. Et je l'avais posé comme la question de savoir comment est-ce qu'elle avait fait. Elle fait et elle avait fait pour, Faire les deux. Hein. oui, l'aider. Et elle a Mhm. dit que c'était pas facile, mais qu'elle avait fait une à la fois et qu'actuellement, elle fait les deux en même temps. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, un dernier mot, qu'est-ce que vous Mm. pouvez dire, comme vous avez dit tout à l'heure, que les gens puissent vraiment acheter le livre, quel est votre dernier mot final? Alors, pour ces livres, que je recommande fortement parce que si je l'avais lu quand j'étais arrivée au Canada, Hmm. je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire, d'erreurs que j'ai commises en fait.
je l'aurais certainement pas commis si j'avais lu ce livre en arrivant. Ok, Et d'accord, d'accord. je recommande vraiment de les lire, Mhm. de les consommer sans modération. Ok, d'accord. Ben, merci à vous, merci à Merci. vous. Et on pense que s'il y a une prochaine fois, ça serait très bien. Oui, D'accord? oui. Merci à vous et on se dit la suite dans un instant. Son livre et son œuvre de la corrélation entre les défis de l'intégration des immigrants francophones, leur santé mentale et leur bien-être individuel. En tout cas, on est très contents, très fiers puisque enfin aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet. Ça a été bien présenté, ça a été très riche en période de questions, c'est-à-dire questions-réponses. Les intervenants aussi étaient là, le professeur Awaz était là, Monsieur Loma Michombo était là aussi. Donc voilà, des grosses pointures qui étaient quand même là sur ce domaine-là de l'immigration et pas mal de choses. Merci Mireille, en tout cas tu n'es plus à présenter, tu es connue. Merci, Monsieur Kalonji. C'est très bien, on a vu qu'il y a tout le monde, hein, tout le monde était là. Oui, tout à Alors, fait. quel est le sentiment maintenant, cette sensation? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Oh, présentement, au moment où je vous parle, je me sens Soulagé? soulagée. Ah, ok, C'est le ok, mot que je peux employer, le ok. mot approprié. Voilà, soulagée. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, les questions-réponses que vous avez vues, les intervenants, la présence des personnes qui vous ont posé des questions, comment Mhm. vous êtes senti? Ah, j'ai senti un peu de la pression, mais j'étais préparée. Mhm. J'avais de la matière dans la tête, j'étais préparée à toutes ces questions-là. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que Mhm. maintenant, où est-ce que vous situez maintenant le public? Puisque quand vous avez écrit, peut-être vous avez dit, ah, ça, il fallait que j'écrive ça. Ah, je commence à comprendre qu'ils comprennent ça d'une autre façon. Il faut réexpliquer. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Bon, quand vous parlez d'écrire, écrire un livre, ou Oui, en comment? fait, quand vous avez vu l'interaction du public, Mhm. hein, ils ont posé des questions. Est-ce que vous êtes dit, ah, est-ce que déjà ils ont bien compris le livre? Oui, parce que les questions que les intervenants qui étaient là ont posé plutôt, Mhm, c'est un lien direct avec la matière, les réalités que je traite dans les livres. Donc, je mhm. pense que oui, le public, elle a bien compris c'est dont je traite dans ces livres. On sent que maintenant vous êtes épuisé, fatigué, hein, on le sent. Alors quand même, bon, on va pas vous prendre trop plus de temps. Dites quand même un petit coucou quand même. Est-ce qu'il y en aura encore un autre, puisque je pense que les gens voudront encore voir un autre vernissage ou un autre. Est-ce que vous allez faire quelque chose comme ça ou pas? Bon, mais pourquoi pas? Ça, c'est les premiers, hein. Il y a un premier atout, donc pourquoi pas? Et peut-être prochainement, on va réfléchir, on va mijoter sur quel sujet on peut s'orienter. Donc, je ne ferme aucune porte. Voilà. Grâce à la radio Maouija, en tout cas, le 16 août, vous êtes invité à la FIFO, aide, aide et soutien aux femmes immigrantes de l'Ontario. OK, Voilà, qui vous invite le 16 août. Il y aura une grande manifestation. Il y aura des officiels qui seront là aussi. Et d'accord. ça va leur permettre, en fait, de comprendre leur parcours, leur récit, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas éviter. Donc, Mhm. vous êtes invité là-bas. Oh, merci beaucoup pour, c'est un honneur pour moi. Merci. Voilà, voilà. On sent que Madame Mireille Mangana est très fatiguée. Maintenant, elle respire. Il y a votre grand frère qui est passé ici. Oh, OK. Oui, il y a votre grand frère qui est passé ici et il vous soutient et tout le monde vous soutient. Merci, merci. Félicitations. Merci pour le travail important que vous accomplissez au sein de notre communauté. On a besoin de ça. Super, super. En tout cas, on vous dit merci et on se dit bye bye à la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Super. Voilà, enfin, on est dans la. On va boucler l'émission. Merci. On remercie plusieurs participants. On remercie Monsieur Ibrahim qui a posé une question, je crois, tout à l'heure sur le parcours des immigrants. Il en a posé. Nous remercions quand même pas mal de monde qui était ici. Hein, il y en a beaucoup. Et nous remercions Monsieur Moïse Moundibi qui a quand même managé cette activité de main de maître, quoi. Donc on vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. On remercie aussi
Madame Mundimbi, bon, qui a très bien préparé comme d'habitude. Moi, je vous mens pas, je suis ami avec la nourriture. Nous sommes des amis intimes. Nous nous aimons trop, moi et la nourriture. Donc, j'ai fait 2 tours pour manger comme il se doit. Donc voilà. Alors, un petit mot de la part de vous-même pour Moïse quand même. Qu'est-ce que vous pensez de Moïse quand même? Il a quand même coaché sur tout ça. Alors, un petit mot. Juste un mot pour décrire Moïse. Oui, 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 oui. Un mot. Il n'y a pas de mot pour décrire Moïse. Oh là, Je oh sais là, pas. oh là, oh là, oh là, Il n'y oh a là. pas de mots. Je D'accord. ne sais pas, je ne trouve pas de mots appropriés pour décrire qui est Moïse. Vous êtes touché, ça se Oui. sent. Moïse Mundimbi, merci. Accent, attends, Abari. Ah, tout basimo. Ah, tu vois, j'essaye, Kidogo, de parler un peu Swahili. J'essaye, j'essaye. Alors, Moïse, vraiment plus sincèrement, vous avez réuni quand même des personnes très importantes comme le professeur Benoît Awazi, Monsieur Lomami Chombo, quand même des grosses pointures. Il y en avait d'autres encore qui sont là, excusez-moi hein, si j'oublie. Alors, parle-nous un peu de toute cette organisation, comment tu l'as trouvée? Es-tu satisfait? Très satisfait. Moi, ma vision, c'est, je pense que c'est toujours possible de réussir ensemble. Le professeur Awazi, c'est un monsieur qui m'a soutenu beaucoup dans plusieurs de mes projets. Le monsieur Shomba Lomami est un ami et un partenaire ouais, avec qui on a partagé plusieurs projets. Et aujourd'hui, nous avons Mireille. Donc voilà, je crois à ce que nous pouvons nous réunir et réussir ensemble. Plusieurs années, on a parlé que les Noirs ne savent pas réussir ensemble, il faut les éviter et tout. Non, je ne m'inscris pas dans ça. Je ne m'inscris pas dans ça. La première fois d'ailleurs que j'ai rencontré Mireille, on a échangé sur ça. Et voilà, donc toutes ces personnes sont des bénédictions pour moi. On collabore du mieux qu'on peut. Et j'étais honoré de voir le professeur Awazi aujourd'hui, ainsi que Monsieur Shombalo Mami. Mhm. Alors, monsieur, il y a eu monsieur, comme on a dit, le professeur Eli Awazi, qui a quand même, qui était très fier de vous, qui a vraiment dit que vous êtes accompagnés entre vous. Alors, parlez-nous un peu de cet accompagnement, on a vite fait. Ah, mais l'accompagnement, moi, j'ai été introduit au professeur Awazi par les canaux de Moïse, toujours. Toujours, par Moïse, mon Dieu. Ah, c'est pendant ma rédaction de mon travail de fin de cycle et j'avais besoin d'une personne pour, comment dire, m'accompagner avec des conseils au niveau de l'écriture. Et M. Awazi était là vraiment pour me guider avec ses précieux conseils, ses encouragements, vraiment. Et il m'a poussé jusqu'à la dernière minute. Donc, il a été un très bon support pour moi durant cette période et encore aujourd'hui, il a été là pour m'accompagner. Donc, j'ai dit un grand merci à lui, à Moïse, à M. Chumba et à toute l'équipe de notre organisation Espace et Dialogue Familial qui se sont donné corps et âme pour la réussite de cet événement. Alors, monsieur Merci. Moïse Bondimbi, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de sa prestation, puisqu'elle a répondu aux questions, il y avait quand même des questions qui étaient là pendant la période de questions. Alors, Ben, elle a bien fait ça. Elle a bien fait ça. Je me rappelle encore la première fois qu'elle est passée à la radio, elle pensait pas être capable. Une femme intelligente qui a beaucoup de potentiel. Une chose est sûre, j'ai ce don de dénicher et de voir le potentiel. Et quand j'ai parlé de Mireille, elle n'a pas cru. Et voilà, donc elle a été piquée et puis je ne pense pas qu'elle va reculer. Voilà, donc elle a très bien fait ça et on est fiers de toi. Merci beaucoup, Moïse. Merci. alors parle-nous, pour terminer, Moïse Mondimbi, on sait que tu as beaucoup de choses encore à ton actif, mais parle-nous du 16 août, par l'invitation de monsieur Fiston Kukukila, le patron de Afifo, voilà, aide, soutien aux immigrants francophones de l'Ontario. Il y a une grande invitation qui se prépare. Donc, on est content à se dire que ça ne va pas s'arrêter là. Donc, ça continue. Parle-nous de ça. Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir introduit à Fiston et à son organisme que j'ai appris à connaître depuis, quelque chose de très important. Moi, je suis amoureux et passionné par l'excellence.
un monsieur qui fait un bon travail, qui fait la fierté des siens et la fierté de la communauté ici dans la région d'Ontario, Ottawa, et même nous, les habitants de Gatineau. Je vous invite nombreux. Je pense que M. Kalonji va mettre l'affiche avec toutes les informations. Apprenons à soutenir des bonnes initiatives. C'est un monsieur humble. J'ai entendu parler de lui, de tout ce qu'il fait, mais lorsque je l'ai rencontré, j'en revenais pas de par sa simplicité. Donc, nous, Espace Dialogue Familial, nous comptons aller en partenariat avec AFIFO. Certainement que d'ici très bientôt, vous allez nous voir sur le plateau de Maweja TV. Et puis, voilà, donc nous vous invitons à venir nombreux. Et vous aurez la fiche promotionnelle, vous aurez des informations sur cet événement de AFIFO. Venez, documentez-vous. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Ceux qui viendront vont nous rencontrer. Venez, on va essayer de faire du réseautage ensemble et essayer de rêver d'un partenariat. Vous avez un projet, vous avez des ambitions, venez. Si vous avez des projets, des ambitions, venez, on va travailler ensemble. Même si vous n'en avez pas, venez nous soutenir, pourquoi pas. Au plaisir de vous y voir. Merci. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer pour vous, des gens qui aimeraient vous joindre? Je ne sais pas comment ça se passerait. Pour vous et Moïse aussi. À vous. Pour moi, bonne question. Hein? Ben, je peux répondre à ça. Oui. Allez-y, Moïse. Je peux répondre à ça. Mireille est auteur. Alors, le livre, vous l'aurez par la radio, par M. Kalonji. Vous aurez les liens. Je vous exhorte à aller sur Amazon en acheter. Et puis, vous pouvez passer par la radio, par M. Kalonji, qui vous mettrait en contact avec Mireille dans le cas où vous voudriez faire dédicacer votre livre. Sinon, Mireille est membre à part entière et très active de Espace Dialogue Familial. Donc, idfcanada.ca. Vous pouvez aller vous inscrire, vous documenter sur nous et vous pouvez nous contacter. Donc, voilà. Voilà, on est content. L'émission se termine par là. N'oubliez pas le 20 décembre aussi, le 20 septembre plutôt, à l'événement qui va se passer. Non, le 20 septembre, c'est plutôt avec Madame Kapinga qui a fait aussi appel à vos services. Oui. Oui, voilà, qui fait quelque chose de très bien. Donc le 20 septembre, voilà, vous allez être au parfum. Voilà, il y a des choses qui se passent sur Ottawa, rien à dire. Ça donc, bouge. Ça bouge, ça bouge. On est très fiers de Madame Mireille Mangana. En tout cas, merci en tout cas de faire un long travail pendant 4 ans. Non, il faut le faire. Merci, M. Kalonji. En tout cas, il faut le faire et je remercie Moïse qui donc partout avec les gens qui sont autour de lui, il les booste. Même sa fille, elle est boostée comme pas possible. Tout à fait. Donc sa fille Faïda Moudimbi. Faïda, tu vois que je n'ai pas oublié. Non, tu es un bon temps. Une peintre, on appelle ça peintre. Allez, peintre, artiste peintre. Artiste peintre, donc hors pair. Il faut voir. Merci. Est-ce que je peux dire quelque chose avant de finir? Je ne peux pas parler de ma réussite, de mon succès, ni du succès de ma fille, sans citer le docteur Kalula Kalambaye, qui est mon mentor, qui m'a tout appris de A à Z et je continue à apprendre. J'ai le plaisir de travailler avec lui dans la maison d'édition Empreinte du Passant. Et je tiens à préciser que c'est le docteur Kalula, que j'appelle affectueusement Papa. Papa Kalula, c'est lui aussi qui a aidé ma fille à perfectionner son encre. Oui. Donc, elle a donné des séances dans plein Covid. Elle a donné, je ne savais même pas qu'on pouvait apprendre à dessiner en vidéoconférence. Elle a appris à faire le nez, à tracer le visage et puis voilà. Donc, elle a appris à Faïda, elle lui a donné des ailes et a appris à rêver. Et à rêver grand. C'est pourquoi aujourd'hui, cette jeune personne de 17 ans à l'époque pouvait faire des événements comme celle qui a ouvert le gala de mois de l'histoire de Noir. Si vous y étiez, c'est elle qui a exposé. Donc voilà. Merci, docteur Kalula. Merci, papa. Voilà, merci. On se dit la suite plus tard et on se dit bye bye.